Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir, ou en tout cas imaginer, trois conseils que Jiminy Cricket pourrait nous donner à nous les coachs professionnels du bien-être. Vous avez bien entendu, Jiminy Cricket, on y revient tout de suite. Je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel. J'aime beaucoup les dessins animés Disney, mais c'est pas pour ça qu'on a choisi aujourd'hui le thème de la vidéo. C'est parce que voilà, le fait de prendre du recul sur des réflexions avec un nouveau regard, un nouvel angle, de se mettre dans la peau d'une nouvelle personne pour pouvoir avoir des nouvelles perspectives sur notre métier d'accompagnant professionnel, c'est toujours utile et ça nous apporte d'autres valeurs, d'autres connexions aux valeurs essentielles de nos métiers. Et là, Jiminy Cricket, est-ce que vous vous rappelez ce petit personnage? C'était qui déjà? C'est une petite sauterelle toute mignonne qui se trimballe souvent sur l'épaule de Pinocchio pour lui dire, pour l'aider en fait à réfléchir. Il lui dit On pas, disait souvent que c'était comme sa c'est conscience, sa bonne conscience. sa bonne conscience, oui, voilà, si vous vous rappelez bien. Alors du coup, il avait un petit chapeau de mémoire, un petit chapeau vert, Très bien habillé. bien classe quand même, et toujours la petite voix. Alors parfois on a envie de dire laisse-moi, mais quand même c'est important. Donc justement cette petite voix là qui nous parlerait comme ça, là, ce petit Jiminy Cricket, qu'est-ce qu'il nous dirait à nous les professionnels de l'accompagnement? Qu'est-ce qu'il nous susurrerait à l'oreille pour qu'on soit encore et toujours des meilleurs professionnels de l'accompagnement? Eh bien, il vous dirait, soyez une conscience morale pour vos clients. Soyez comme un petit peu Jiminy Cricket qui accompagne Pinocchio au quotidien en lui amenant des choses sur la morale, en fait, pour que les clients que vous accompagnez soient toujours dans quelque chose d'éthique et qui soient vraiment en alignement avec qui ils sont. Pour respecter ses propres valeurs. Et pas en alignement avec vous. Oui, c'est très important. C'est ça l'essentiel. J'ai une petite phrase que j'aime bien qu'il dit, en fait, quand il parle de lui-même, Jiminy Cricket. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. Hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure des fois. Et c'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Donc c'est quand même voilà, important. Et donc justement, en parlant d'écouter cette petite voix, lui, il nous dit aussi, écoutez votre petite voix, incitez vos clients à écouter leur petite voix, mais vous-même écoutez vraiment le client pour presque entendre sa petite voix au travers de leurs mots, de leurs non-dits, des dits et des non-dits, du langage verbal, non-verbal, paraverbal. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent dans l'écoute active. Hein. On retrouve cette fameuse écoute active, d'entendre les vrais besoins, les vrais désirs, les vraies peurs, les vraies limites de chaque personne. Et donc de développer cette écoute active de vos clients va être une base fondamentale que Jiminy Cricket va vous encourager à avoir. Il va vous encourager également à être dans le non-jugement, c'est aussi important. C'est pour ça que dans le premier conseil, je disais attention, c'est en lien avec leur alignement propre, parce qu'il faut savoir ne pas juger l'alignement de l'autre justement pour l'accompagner au mieux dans ce qui est éthique pour lui en fait. C'est toujours l'inviter la personne à trouver la meilleure voie possible pour elle en fonction de qui elle est, de là où elle en est, de ses peurs, de ses limites, de tout ce qu'on a vu dans l'écoute en fait. Accueillir tout ce qu'on entend dans cette écoute active avec bienveillance et lui renvoyer pour qu'elle avance à son rythme aussi, sans trop forcer et sans juger sa vitesse non plus. Donc beaucoup de bienveillance pour les personnes que l'on accompagne aussi. Voilà, d'autres conseils certainement, hein. Moi je pense qu'il nous dirait plein d'autres choses très éthiques, très morales, avec de la bienveillance et de la justesse pour nous-mêmes comme pour les autres. Si vous avez d'autres idées, peut-être que vous connaissez bien le dessin animé, n'hésitez pas à nous partager des phrases cultes de ce fameux Jiminy Cricket qui pourraient nous faire résonance dans nos métiers. Et puis si vous voulez, il y a d'autres réflexions avec des angles différents. On n'a pas forcément les mêmes conseils, par exemple de Barack Obama, de Jean-Jacques Goldman ou de Maître Yoda. Vous aurez toute une série de vidéos comme ça et bien d'autres encore sur d'autres sujets variés autour du métier de coach ou d'accompagnant, parce que pour nous c'est important de rester connecté avec ce pourquoi, avec ses valeurs, avec tout ce qui compte pour nous dans ce métier. Il y a des outils, là il y a des outils qu'on peut réutiliser, hein. Demandez à la personne que vous dirait Jiminy Cricket. Alors évidemment, il faut que la personne soit en confiance si on commence dès le début un accompagnement comme ça. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de nous aujourd'hui, je suppose que c'est assez étonnant. Je vous invite quand même à regarder les autres vidéos. C'est une fois que le climat de confiance est installé, on peut utiliser des outils comme ça, un peu détournés, un peu humoristiques, un peu plus créatifs, et il peut en ressortir des choses vraiment passionnantes. D'ailleurs, on a même une formation entière sur coaching créatif, comment utiliser des outils créatifs comme ça pour pouvoir accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. Tout ça, c'est sur le site www.zenproformation.com. Yes, à bientôt. À très vite. Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.